2016 commence à peine, alors je me dois de vous souhaiter la bonne année avec une nouvelle vidéo. Après quelques défis, je vous propose un tutoriel avec lequel on va apprendre à réaliser une manette de jeu Bluetooth. Alors certes, vous allez me dire, ça existe déjà, mais la nôtre aura un accéléromètre, en plus elle fera souris. Et puis on va bien s'amuser. Avant de commencer, sachez que cette réalisation est un petit peu onéreuse, environ une centaine d'euros, et aussi pas forcément très évidente, bien que je me sois efforcé de la rendre la plus simple possible. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les liens vers les composants que j'ai utilisés, ainsi qu'un lien vers une page de mon site internet détaillant la construction. On y va. Bon, d'un point de vue physique, ce n'est pas la réalisation du siècle, vu qu'il suffit d'acheter un boîtier tout fait et de percer quelques trous dedans. Au final, visuellement, ça donnera quelque chose comme ça, 4 boutons directionnels plus un central à gauche et les 3 boutons de la souris à droite. À cela, on ajoute 2 boutons sur la face avant, ainsi qu'un bouton pour associer la manette à l'ordinateur et un autre pour lancer la phase de calibrage. On verra plus loin ce que c'est. N'oublions pas enfin 2 trous pour placer les LED, l'une pour le module Bluetooth, l'autre pour l'Arduino, et un dernier pour le classique interrupteur d'alimentation, et on est bon. Côté électronique, ce bricolage repose sur l'association d'une carte Arduino Micro et d'un module Bluetooth signé Adafruit. Le module Bluetooth est en fait reconnu par l'ordinateur comme un ensemble clavier-souris auquel il ne reste plus qu'à envoyer des ordres via une liaison série. Avec à l'autre bout l'Arduino, oui, ça fait beaucoup de mots tout ça. Enfin, pour détecter l'inclinaison de la manette et l'appui sur les touches, on utilisera un accéléromètre, ici un ADXL 330, et des boutons poussoirs, ça semble pas mal, hein. Pour cette réalisation, 2 prérequis sont indispensables, savoir bricoler un minimum, percer des trous quoi, et surtout souder, parce qu'on en a des fils à souder. Le boîtier que j'ai choisi est en ABS, coup de bol, c'est un plastique qui se perce très bien à la bêche à bois et fait des trous plutôt propres. Si vous choisissez un autre boîtier, faites attention, gardez bien à l'esprit que l'épaisseur de la coque doit permettre de fixer les boutons dessus. S'il est trop épais, vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, à ce stade, on peut faire une petite pause pour prendre le temps de se dire qu'on est un peu un beau gosse. Et c'est reparti! À présent, on soude. Pour ce bricolage, j'utilise une platine d'essai plutôt qu'un circuit imprimé, déjà j'ai eu la flemme d'en faire un, et d'autre part, c'était un peu trop pour les 3 fils qui se baladent dessus. Tiens, parlons-en justement des fils. C'est au moment de relier les boutons à la plaque qu'on se rend compte qu'il faut être organisé, car on a 11 boutons et à raison de 2 fils pour chacun, ça nous fait 22 fils tout de même. Plus les LED et l'alimentation, bref, essayez de faire des groupes, ça va vous aider. D'ailleurs, quand on y pense, 11 boutons et une LED de contrôle, ça fait tout pile le nombre d'entrées disponibles sur l'Arduino. Et voilà, on obtient une jolie manette comme ça, au final c'est un bricolage pas très compliqué. Par contre, la partie informatique m'a donné un peu plus de fil à retordre. Ah ouais, sympa l'effet curseur qui bouge tout seul, hein. Hyper pratique pour cliquer. Mais au final, comme je vous donne les sources, vous n'aurez pas tous ces problèmes. Allez, on peut jouer. Comme je suis un fan inconditionnel de Minecraft, on va faire un petit tour sur mon serveur. Récapitulons avant cela les commandes. Nous avons à gauche un pavé directionnel avec au centre une touche qui affiche l'inventaire. À droite, les 3 boutons de la souris, gauche, droite et milieu. Nous avons devant une touche pour sauter et une autre qui sert à s'accroupir, qui est en fait l'équivalent de la touche mage et qui fait aussi d'autres options. Au passage, notez que si vous voulez utiliser la manette pour un autre jeu et donc remapper les touches différemment, gardez bien à l'esprit que le module Bluetooth est un clavier QWERTY en fait. C'est-à-dire que pour concrètement appuyer sur la lettre A, vous aurez à envoyer la lettre Q. Voilà, cherchez sur internet, vous trouverez la disposition QWERTY sans problème. Très bien, donc on commence avec une phase de calibrage, on allume la manette et on maintient appuyé ce bouton. Voilà. Voilà, donc je sais pas si ça se voit, mais moi j'ai la LED qui clignote, on la met en position de repos, on appuie sur le bouton. Voilà, ça valide. La LED se remet à clignoter, on la met sur le côté, on rappuie sur le bouton. Et la LED clignote encore une dernière fois, on la penche au maximum en avant et on appuie sur le bouton. Et voilà, et on voit que suite à cette phase, la souris bouge à l'écran et suit les mouvements qu'on lui impose en inclinant tout simplement la manette. On va pouvoir jouer. Donc, hop là, un peu délicat, solo, mon monde à moi. Et je vais y arriver, jouer dans ce monde. Voilà, côté souris, c'est pas forcément l'idéal. On va voir avec l'inventaire justement ce que ça donne, c'est pas le top. Voilà, donc c'est chargé. Vous voyez, on peut se déplacer, on peut sauter, on peut voler du coup. Si j'y arrive, oui, voilà, magnifique. On peut voler, on peut se bouger, on va aller casser les blocs, on va aller continuer le bac à sable en sable rouge que j'ai commencé là-bas. Hop, sable rouge. Oui, j'ai commencé un bac à sable et allons-y, hop, voilà. Voilà. Hop. Donc,
Je vous cache pas que les premières fois j'ai un peu galéré. C'était déjà je débuguais et puis c'est pas forcément évident à prendre en main du premier coup, il y a un petit temps d'adaptation. Mais là, à force de l'avoir testé un petit peu dans tous les sens et de m'être pas mal amusé avec, et ben ça y est, là je commence à arriver au moment où on trouve ça assez pratique à utiliser et finalement ça en devient agréable à jouer quoi. Donc ça c'est assez cool. Voilà, donc on va rajouter encore un peu de sable rouge ici. Hop. Oui, mon ordi lag un petit peu, il n'est pas top top non plus. Hop. Et voilà, donc on continue notre magnifique bac à sable en sable rouge. Voilà. Il y a un point quand même sur cette manette qui est un petit peu pénible, enfin quelque chose qui est vraiment pas très optimisé, c'est la gestion de l'inventaire, ce qui fait qu'en fait cette manette n'est pas vraiment très adaptée à Minecraft. Je vous montre pourquoi. Donc j'affiche l'inventaire en appuyant sur le bouton central et mettons que je veuille prendre un bloc de diorite et le mettre dans ma barre. Vous voyez, c'est un petit peu galère, j'essaye mais voilà, je vais le mettre à la place de la laine noire, voilà, hop, et je referme mon inventaire. C'est le petit bémol en fait. Voilà, donc cette manette en fait serait peut-être plus adaptée à d'autres jeux en fait qu'à Minecraft. Car Minecraft c'est un jeu qui à la base a été conçu pour être joué à la souris et au clavier, qui a vraiment été conçu pour ordinateur et pas vraiment pour avoir une manette en fait sous les yeux. Voilà, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimum. Bon, on va essayer de poursuivre la route. Hein. Si j'arrive à retrouver la laine noire quelque part. Argile durcie noire, elle doit être là. Attendez, c'est pas ça. Je vois pas très bien parce que je suis pas hyper près de l'écran. De quartz, non. Voilà, donc quand je vous dis que c'est un peu galère, on voit tout de suite là que c'est un peu beaucoup galère. Voilà. Ah voilà, les laines sont là, d'accord. Donc la laine noire doit être quelque part par là. Ah voilà, je l'ai vu. Hop, on va la mettre à la place du vert. Et on va continuer notre route. Toc, on fait défiler. Ah, loupé. Voilà. Et je continue ma route, tranquillement. Voilà, donc un bricolage parfaitement adaptatif. À vous de l'essayer sur d'autres jeux, vous m'en direz des nouvelles. Toc. Même si ce genre d'objet existe déjà, c'est toujours un bricolage sympa à réaliser et qui offre l'avantage d'être totalement personnalisable. On peut imaginer par exemple en faire une télécommande pour VLC ou pour présenter un diaporama par exemple, et bien sûr en cas de casse, c'est parfaitement réparable. Comme toujours, vos commentaires et vos améliorations sont les bienvenus, vous pouvez les poster en commentaire de cette vidéo ou sur mes profils sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+. Sur ce, abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos de 2016. Bonne année, bonne santé, plein de bonheur, et je vais essayer de déboucher mon champagne. Allez, à plus! Non, c'est pas du champagne, c'est de la clairette de Die. Ouais, c'est la crise, hein.